Déjà, comment faire pour accéder à son espace individuel, comment faire pour le manipuler, mettre des documents dedans, et les différentes options que vous avez à votre disposition. Le deuxième point qu'on va développer, c'est comment synchroniser cet espace avec notre PC, de façon à pouvoir accéder à nos documents, même lorsque l'on est déconnecté. C'est-à-dire que je suis dans le train, j'ai mon ordinateur portable, je peux accéder à mes documents, travailler dessus, et dès que je récupère la connexion, automatiquement les documents vont se synchroniser. Donc ça, c'est un gros avantage, bien évidemment. Et puis, comme on est sur du SharePoint voulant dire partage, on va voir comment on a la possibilité de partager tout ou partie des documents que l'on met dans notre espace individuel, avec bien sûr le choix du partage, c'est-à-dire est-ce qu'on donne juste un accès lecture à un ou plusieurs documents, ou est-ce qu'on donne aussi un accès en mode modification. L'idée à terme, si on utilisait tout ça, c'est d'arrêter de s'envoyer des mails avec des pièces jointes. On utilise trop la messagerie, on surutilise nos boîtes aux lettres. Donc le but du jeu, c'est de se partager nos documents et ne plus se les envoyer par messagerie. Alors il y a tout de suite une limite à cet outil, c'est qu'il n'est valable que dans le réseau FFB. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir partager des documents avec des gens qui n'ont pas une adresse ffbâtiment.fr. D'accord ? Donc en gros, on se fait du partage entre directions, entre fédérations, entre fédés et unions, d'accord, mais en tout cas pas à destination de nos adhérents et de nos élus. D'accord ? Ça, c'est une limite. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça. Je pense qu'à terme, on va pouvoir ouvrir des espaces partageables à l'extérieur, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, voilà les 3 points. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on développe les 3 points, et à la fin de ces 3 points, on se fait des petites parties questions-réponses, et il sera l'heure d'aller manger après. Cet après-midi, je vous enverrai un mail avec un lien, avec une évaluation, un petit questionnaire, de façon à ce que vous puissiez indiquer votre ressenti ou émettre des suggestions sur tout ça. Et bien sûr, le lien avec le site SharePoint Informatique, sur lequel vous pourrez retrouver les replays de tous les Visiolabs que l'on a dispensés. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui. Ouais. Oui. Donc, parfait. Donc, comment accéder à notre espace individuel SharePoint? Lorsque l'on est sur l'intranet, il y a un petit bouton qui est caché et que l'on voit uniquement lorsque l'on clique sur le petit plus qui est ici. Vous voyez, quand je clique sur le plus qui est en haut à gauche, là, je fais apparaître une barre SharePoint, en fait. Donc, même l'intranet, c'est un site SharePoint. On est sur une même plateforme unique. Et effectivement, on va voir en haut à droite que l'on est identifié en tant qu'utilisateur sur la plateforme SharePoint. Et lorsque vous êtes sur n'importe quel site SharePoint, vous avez un petit bouton OneDrive. D'accord ? Ce bouton OneDrive, c'est le bouton qui va vous permettre d'accéder à votre espace individuel. Donc, je clique dessus. Et effectivement, vous allez chacun accéder à votre espace individuel. Donc là, vous voyez le mien avec un certain nombre de documents que j'ai déjà posés. Si c'est la première fois que vous accédez à cet espace, il va se passer environ 5 minutes avant qu'on puisse vraiment commencer à travailler avec notre espace, le temps qu'il crée votre espace. Il vous dira, nous sommes en train de le créer, il faut juste patienter 5 minutes. D'accord ? Donc sur cet espace, c'est un site web, vous avez la possibilité effectivement de consulter un certain nombre de documents que l'on met dessus. Alors la première règle que je vais vous donner, ou en tout cas fortement vous conseiller... On peut, oui, on peut tous accéder à chacun des documents où ils sont... Tu ne pourras accéder qu'à tes documents à toi. Ah d'accord, les autres on... Sauf s'ils les partagent. D'accord. D'accord, on verra. Je vous conseille
très fortement, on va les garder après chaque point, hein, très fortement de ne pas avoir de dossier. On est tous habitués à travailler avec des dossiers depuis qu'on fait de l'informatique. SharePoint le supporte très très mal. Donc plus vous allez mettre des dossiers dedans, plus vous allez avoir des problèmes et moins vos documents ils seront sécurisés. D'accord. Un dossier, c'est des pièces jointes grosses. Non, des dossiers, des répertoires, ce qu'on appelait les répertoires avant. Ah, d'accord. Hein, dans une arborescence de documents, en général, Je pense que tu veux dire un dossier dans lequel tu as des voilà, fichiers. on a des fichiers et on a des dossiers dans lesquels on met des fichiers. D'accord. Donc sur SharePoint, il ne faut absolument pas avoir de dossier. C'est pas ce que j'ai là. C'est seulement les fichiers. Peut-être que le premier, c'est un dossier. Oui, J'en ai deux en fait. Ah, d'accord. J'ai celui-ci et celui-ci. Bon, c'est pas ce que tu Voilà. Mais ils datent de 2015, 2017, donc je les utilise même plus. En fait, ce qui s'est passé quand j'ai créé mon espace, j'ai mis tous mes documents dedans, dans lesquels il y avait 2 dossiers. D'accord. Mais si vous mettez des dossiers, vous allez avoir des gros problèmes de synchronisation. D'accord. Donc prenez le pli, dès le départ, de ne pas mettre des dossiers. Je confirme, j'ai fait la même chose et ça ne veut pas se synchroniser. Voilà. Donc prenez le pli. Alors je vais vous donner le moyen quand même de classer vos documents. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va pas ranger des documents dans des dossiers qu'on va pas pouvoir les classer. Hein. Donc je vais vous expliquer comment on peut faire ça. Vous voyez, pour l'instant, là j'ai une colonne de mots-clés que je n'ai pratiquement pas renseigné, mais on va voir comment ça s'utilise ici. Donc à chaque fois, je vois le type du document, le nom du document. Ici, 3 petits points, on va voir que ça s'utilise constamment. La date de modification du document. Est-ce que le document est partagé ou pas? Et il a été modifié en dernier. D'accord? Si je prends ce document qui est ici et que je clique sur les 3 petits points, SharePoint va me proposer une petite visualisation du contenu du document. Je ne suis pas obligé de l'ouvrir pour voir quel est le contenu de ce document. C'est les propriétés, on pourrait dire? Non, c'est la visualisation du document avec un certain nombre d'informations. On verra les propriétés même si on a un certain nombre de propriétés. C'est-à-dire que je vois que ce document, il a été modifié par moi le 21 février 2017 à 15h49. D'accord. Et je vais voir aussi avec qui il est partagé. D'accord. Si je regarde par exemple celui-là, je vois qu'il était modifié par moi et qu'il est partagé avec toutes ces personnes-là. Ça va? Et ici, vous allez avoir l'URL du document. L'URL du document, c'est son adresse où le document est stocké. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez prendre cette URL et l'envoyer à quelqu'un, si vous voulez. Ok? Mais c'est pas comme ça qu'on va faire pour pouvoir partager un document. Pour partager un document, effectivement, on va voir ce bouton partage, mais qu'on détaillera ultérieurement. D'accord? Si je veux créer un nouveau document, dedans, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit je dis nouveau document, et je vais directement construire mon document, il va me proposer l'un des 3 logiciels d'Office. Il va même me proposer de créer un bloc-notes utilisable avec l'outil OneNote. Il y a un Visiolab qui est prévu bientôt sur OneNote. Hein. Contrairement à ce que je vous disais, il nous propose même la possibilité de créer un nouveau dossier. Ne cédez pas à la tentation. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Il permet de le faire, mais derrière, il le gère tellement mal qu'il vaut vraiment mieux s'en passer. Par contre, vous avez peut-être déjà un document par ailleurs. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir télécharger un fichier existant. Donc, par exemple, si vous avez un document sur votre bureau ou sur le serveur, vous pouvez télécharger un fichier. Et là, vous allez parcourir pour aller chercher le fichier que vous voulez. Par exemple, je vais mettre ce document-là. Si c'est un fichier, ça se fait rapidement. Pardon? Ça se fait rapidement, ça va vite. Oui, je fais ouvrir, je fais OK. Et là, il va me dire, OK, tu as mis un document, est-ce que tu veux lui donner un titre? Et est-ce que tu veux lui donner des mots-clés? Les mots-clés serviront à le retrouver beaucoup plus facilement après. Donc là, je vais l'appeler, je vais me donner le mot-clé Visiolab, par exemple. Et je vais faire enregistrer. Et il a déjà un titre, ce document? Alors,
il a un nom de document, il a un nom de fichier. Ouais. Mais c'est pas la même chose, ça. Alors, ça peut être largement suffisant, Ouais. mais on peut ajouter un titre encore plus long si on le veut, pour plus de précision. L'intérêt, c'est qu'on travaille derrière en mode recherche sur les documents. Et t'es pas obligé de l'inscrire, C'est facultatif, hein, c'est comme les mots-clés, c'est facultatif. Hein, mais c'est possible, effectivement, de renseigner encore plus d'informations. Pour faciliter la recherche. Pour faciliter la recherche. On peut avoir un titre court et un titre long dans lequel on va rajouter des précisions, ce qui fait que derrière, quand on fera une recherche sur ces mots-là, il ira rechercher aussi dedans. Ça va jusque-là? Pas de questions Et c'est quoi qui va apparaître alors là à droite, c'est le titre qu'on ajouté ou c'est le titre du fichier? Alors, par défaut, c'est le nom du document. Donc, voilà. Mais on va avoir la possibilité de personnaliser éventuellement son affichage pour rajouter d'autres informations. On va voir comment on fait. Est-ce qu'on a intérêt... Pardon. Oui. Oui, je t'écoute. Les mots-clés là, que tu ajoutes, on n'a pas besoin de les créer préalablement comme on le fait quand on veut ajouter un document dans nos bibliothèques SharePoint. Non, c'est différent des SharePoint d'équipe. D'accord. Là, c'est vraiment de l'individuel et c'est de l'information qu'on rajoute à la volée. On peut pas le faire? Moi, ça me ferait bien de le faire comme dans le mot SharePoint individuel. Alors, on peut pas définir une arborescence de termes, mais on va pouvoir voir qu'on peut gérer les catégories. Je vais vous le montrer après. Donc ça sera plus dans la partie utilisée en mode synchronisé. Donc là, on est bien conscient que l'accès à ces documents, là tel quel, m'impose d'être connecté. D'accord? C'est de l'accès online aux documents. Vous verrez que c'est pas ce que vous allez utiliser le plus. Vous allez voir que sur cet espace-là, en fait, vous y allez assez peu. On va utiliser plutôt le mode synchronisé. On y va pour deux choses essentiellement. Un, paramétrer notre espace individuel. Deux, pour gérer les partages. On le verra ensuite. Ça va? À Reims et dans la Manche, ça va aussi? Oui, ça va. Merci. Parfait. Ok. Alors, lorsque vous êtes sur cet espace, vous avez accès à deux rubans. Un ruban fichier, donc ils vont vous donner des commandes spécifiques pour les fichiers, et un ruban bibliothèque qui vont vous donner des options de paramétrage pour la bibliothèque. D'accord? Je vous conseille d'aller relativement peu dans ce ruban, à l'exception de deux commandes. La première commande, c'est une commande qui permet de faire ce qu'on appelle une modification rapide. Une modification rapide, si je clique dessus, va me transformer ma bibliothèque un peu comme un tableau Excel. D'accord? Ce qui fait que je vais pouvoir très facilement venir rajouter des mots-clés. Toto. Sur mes documents. Voire même recopier le même mot-clé sur plusieurs documents. Je peux bien sûr rajouter plusieurs mots-clés en mettant un point-virgule dans une seule et unique ligne. Ça va, c'est clair ça? On aurait pu le faire tout à l'heure, ça. On aurait pu le faire tout à l'heure. Mais lorsque vous allez importer un paquet de documents, cette commande peut être pratique pour le faire pour tout un paquet de documents. Ça va? Une fois que j'ai fini ma modification rapide, je fais arrêter la modification de cette liste en cliquant sur ce bouton ici. La deuxième commande que vous avez intérêt à utiliser au moins une fois, c'est la possibilité pour vous d'activer ce qu'on appelle le versionning. Qu'est-ce que le versionning? Le versionning, c'est donner l'ordre à SharePoint, à chaque fois qu'on fait une modification d'un fichier, d'en garder une trace. C'est-à-dire qu'en gros, je crée un document, il est version 1. Je viens le modifier, il devient version 2. Mais la version 1 est accessible. Je le remodifie, il est version 3. Mais lui, il va tracer et garder toutes les versions précédentes. D'accord? Et donc, vous aurez même la possibilité
de revenir visualiser des versions antérieures et de les restaurer. Imaginons on en est à la version 5 de notre document, et là on se dit, mais attends, non, moi la bonne version c'était la 3. Donc je vais aller restaurer la version 3, mais du coup la version 3 va devenir version 6. Ok. Il n'y a que lui, il va tout tracer. Mais c'est une vraie sécurité pour vous de pouvoir revenir sur des fichiers. Donc ça ne sert à rien d'appeler nos documents V1, V2, V3 et de dupliquer le document. Alors, on va utiliser plutôt le versionning. Pour activer le versionning, qui par défaut n'est pas activé, lorsqu'on est dans le ruban bibliothèque, il faut accéder au bouton qui s'appelle paramètres de la bibliothèque. Dans le paramètre de la bibliothèque, on va ici avoir tout ce qui compose notre bibliothèque de documents. Qu'on ne voit pas forcément, hein, mais en tout cas, c'est ici qu'on va le voir. Et ici, vous voyez, il y a une commande qui s'appelle paramètres du contrôle de version, ici à gauche là. Lorsque je clique sur ce bouton contrôle de version, il va me proposer de créer une version à chaque modification d'un fichier. Moi, vous voyez, je l'avais déjà activé. Par défaut, il est sur aucun. Donc, pensez à choisir l'option créer des versions principales 1, 2, 3, 4. Ne rentrez pas encore dans la notion de version principale et secondaire. C'est plus quelque chose qu'on voit pour les sites d'équipe, hein, les sites SharePoint d'équipe, ou ne rentrez pas non plus dans la notion d'approbation. Je peux vous en dire un mot. Mettre une approbation, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met un document dedans, il doit être approuvé avant d'être visible des autres. Ça n'a pas d'intérêt dans un espace individuel. Par contre, ça pourra avoir un intérêt dans un espace d'équipe. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Quand on le fait, c'est pour l'ensemble des fichiers qui sont... C'est pour l'ensemble des fichiers. D'accord? Par contre, si vous le faites a posteriori, il n'a pas tracé l'antériorité. Il faut le faire dès le départ. Il faut le faire dès le départ. OK? Comment ça se matérialise? Donc là, je vais faire OK. Je vais revenir dans Documents. Et en fait, maintenant, lorsque je suis par exemple sur ce fichier qui est ici, je vais pouvoir aller dans le ruban fichier et lui dire « Montre-moi l'historique des versions ». Et dans l'historique des versions, il va me dire ben voilà toutes les versions qui existent du document. Il y en a une sur le 23.9, l'autre le 27.9, etc., etc. Si je veux restaurer celle-là, je clique sur celle-ci et je fais restaurer. Quand on ouvre le fichier, on voit que la dernière version. Mais quand on ouvre le fichier, on ne voit toujours que la dernière version. Si je veux voir à quoi correspond ce fichier, je peux faire afficher. Ou je peux, ici dans l'historique des versions, cliquer sur la version du 27.9 et là il va m'ouvrir le logiciel avec le document que je vais pouvoir visualiser. Et là il va même me proposer, uniquement dans le cas de Word, deux choses, comparer ou restaurer. D'accord? Si je fais comparer, eh bien il va m'ouvrir les deux. La dernière version et celui que je viens d'ouvrir. Voilà. En l'occurrence, je n'ai modifié que des propriétés, que des mots-clés, donc il ne me propose pas grand-chose là. Est-ce que c'est clair cette notion de... Si je la restaure, ça veut dire que maintenant c'est celle-là qui est bonne. Et si je refais l'historique des versions, je suis passé à une version 5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ça, c'était le premier point sur la manipulation des documents en mode en ligne que j'ai dans mon espace SharePoint. Juste un dernier point. Vous avez la possibilité, vous avez vu, de détacher une fenêtre comme ça, d'ouvrir l'explorateur Windows. Alors, je ne sais pas si j'ai des documents sur ce PC, je vais voir. Non, j'en ai pas là-dessus. Je vais aller en chercher sur le réseau.
Voilà. J'ai un certain nombre de documents. Là, j'en ai pas ici non plus. Eh bien, dis donc, j'ai pas grand-chose. Voilà. Vous voyez, ce document-là, je me dis, tiens, je voudrais le mettre dans mon espace individuel SharePoint. Donc, vous avez vu, j'ai mis mon espace individuel SharePoint ici sur la droite, et ici mes documents. Donc, c'est très facile maintenant de prendre un document et de venir le glisser dans mon espace individuel SharePoint. Alors, comme il existait déjà, je vous propose de le remplacer. Mais ça marche très bien. Et est-ce qu'on peut faire la même chose avec notre boîte à Outlook? On reçoit un fichier qui est lourd et on se dit je veux le garder. Oui. Et je peux le mettre directement. On peut prendre la clé jointe et la glisser directement dedans. Mais ça encombre, non? Ça encombre pas Encombre quoi? Je sais pas, au niveau des... Si on met tous nos fichiers. Non, je pas dit tout, mais je dis on peut avoir un fichier important sur Outlook et on ne veut pas le garder sur. Oui, vous avez le droit à 5 gigas. D'accord? Dans un espace individuel SharePoint, vous pouvez mettre n'importe quel document Office, n'importe quel document PDF, des images. Attention à ne pas en mettre trop des images, parce que c'est très lourd les images. Vous allez vite atteindre les 5 gigas. L'objectif, c'est vraiment essentiellement de mettre du document Office. Word, Excel, PowerPoint. Et tu peux le faire par copier-coller aussi. Oui, bien sûr. Attention aussi à vos noms de documents. SharePoint n'admet pas les caractères bizarroïdes, enfin bizarroïdes ou pas d'ailleurs, style les commerciaux, les slash, les dollars. Et faites attention, des fois quand on télécharge des documents sur le web, il nous met plein de signes, pourcentage. Ça, il ne l'admet pas. Il ne sait pas le gérer. Il n'admet pas non plus les archives Outlook. Il devrait y avoir moins de problèmes puisque la boîte est plus grande maintenant. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas mettre un PST, une archive Outlook, dans un espace SharePoint, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit individuel ou autre. C'est-à-dire que tous tes documents, finalement, ils sont tous là. Alors moi, tous mes documents, ils sont soit là, soit dans l'espace d'équipe SharePoint qu'on s'est créé. Sauf que des documents partagés. Oui. Vous avez un SharePoint. Partageable en tout cas. Oui, ok. C'est un OneDrive individuel et un OneDrive équipe. Exactement. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Joël, tu as bien une petite question? Non. Non, ça me paraît clair. Parce que bon, je n'utilisais pas jusqu'à présent. Mais ça me paraît très clair. Donc ça va. Donc en résumant, vous avez 5 gigas, vous pouvez glisser vos documents dedans, on ne met pas de dossier, on ne met pas des noms de fichiers bizarres, on reste essentiellement sur l'Office, même si on peut mettre du PDF. L'intérêt du PDF, c'est mettre du PDF scanné éventuellement. Mais si j'ai un document Word que je transforme en PDF, j'ai pas intérêt, à mettre les deux. Mettez plutôt le Word. Déjà parce qu'il va prendre moins de place. 2 parce qu'il est modifiable, alors que le PDF il ne l'est pas. Entre parenthèses, ne croyez pas qu'un PDF n'est pas modifiable. Aujourd'hui, on sait modifier un PDF, même avec Word. D'accord? Ok? Bien, sur le point 2. J'ai les Hauts-de-France qui n'ont pas pu se connecter. L'intérêt quand même, on se rend compte que utiliser la gestion de nos documents par le web, c'est pas forcément super rapide, parce que ça dépend de la connexion. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que mes documents soient sur mon espace individuel, mais pouvoir quand même continuer à travailler avec l'explorateur Windows qu'on connaît tous. C'est possible. Pour faire ça, il va falloir indiquer à SharePoint que vous voulez synchroniser votre espace individuel avec le PC. On n'aura pas besoin d'enregistrer une fois tout seul. Oui. Pour faire ça, lorsque vous êtes sur votre espace individuel, vous avez en haut à droite un bouton synchroniser. Vous voyez ce bouton synchroniser?
Si je clique dessus, il va me dire OK, tu veux synchroniser tes documents avec ton PC. Donc lui, il appelle ça OneDrive Entreprise. Ça, c'est l'individuel. Hein. C'est l'individuel. Hein. OneDrive Entreprise, c'est votre espace individuel que vous allez retrouver sur votre PC. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Je vais lui dire synchroniser maintenant. Alors, plus il y a du monde dans la bibliothèque, ben plus ça va être long, hein, la première fois. Là, en l'occurrence, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et il ne faut pas lui demander de le faire systématiquement? Si. C'est-à-dire que le fait de faire ça, après, il n'y aura plus rien à faire. Il fera toujours systématiquement, tout seul, la synchro. Ça marche. Et tu peux sélectionner les dossiers que tu veux synchroniser. Non, il n'y a pas de dossier. Non, les documents. Ah oui, Les documents. Oui, mais C'est toute la bibliothèque. oui, sauf que c'est vrai que sur le bureau, si tu as des dossiers, quand tu dis synchroniser, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des dossiers qui sont sur le bureau et les synchroniser avec le Non. Drive. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tout ce que j'ai là-dedans, là, Ouais. est synchronisé avec le PC. Oui, mais quand tu dis PC, c'est quoi? Et ben en fait, il va me créer un dossier qui s'appelle OneDrive Entreprise. Il crée ça dans le Outlook. Non, on n'est pas dans le truc là. On est Il dans, crée ça dans quoi à gauche là? là, on ouvre la gestion de nos documents. D'accord. D'accord? Et là, il a créé un truc qui s'appelle OneDrive Entreprise. Ok. D'accord? Dans lequel il m'a mis tous mes documents. Ah, tout. Tous. Moi je crois que c'était déjà SharePoint ça. C'est du SharePoint. Dites-vous bien, c'est comme si vous aviez un copier-coller avec une liaison. Mais OneDrive, quand tu es sur OneDrive Entreprise, tu n'es pas sur le SharePoint Si. que tu viens de montrer? Si. Et pourquoi tu synchronises alors? Ben parce que même si je coupe le réseau, que j'ai pas de connexion Internet, j'aurai toujours accès à ça. Ah, ok. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose, c'est une copie carbone. Ah, Ok. Ceux qui ont connu le carbone. Moi, D'accord. Et si, alors, c'est pas méga visible, mais vous voyez, sur chaque fichier, il y a un petit V vert. Ah c'est ça je Vous voyez le petit V vert là? ah oui. Ce petit V vert, ça veut dire, OK, le document qu'il y a là, il est bien synchronisé sur SharePoint. D'accord. Il est bien sauvegardé. Donc si maintenant je veux travailler par exemple sur ce document-là, j'ouvre ce document, ben, il m'ouvre mon document, il va le modifier. je fais Toto, voilà, je le ferme, j'enregistre, et là, vous allez voir que il me le synchronise automatiquement. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, il y a le petit nuage bleu avec un petit trait vert, et là, tout seul, il est en train d'en faire la copie. On le voit pas, il On ne voit pas parce qu'il y a nous. Ah, pardon. Excusez-moi. Là, on le voit. Voilà. Le petit... Christophe, Oui. si tout le monde utilise donc le système, est-ce qu'on va pas avoir un ralentissement de notre connexion Internet? Parce qu'on Alors, enfin, vous l'aurez la première fois. oui. La première fois où vous allez mettre des documents dans cet espace et qui va les synchroniser sur SharePoint, ben, plus il y a des documents, plus ça va être long et ça va ralentir. Mais une fois que c'est synchronisé, il ne synchronise que les documents qui ont été modifiés. D'accord, C'est la première fois donc. d'accord. Et c'est la première fois. C'est ça, Ah, et après, il C'est synchronise transfert. automatiquement, je crois. c'est ça. Chacun son tour. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Ça va. Mhm. Donc ça veut dire que ici, ben, je travaille sur mes documents comme si mes documents étaient sur le bureau ou dans Documents, sauf qu'ils sont dans un espace qui est sécurisé. Et ce transfert, c'est transfert tous tes documents. Tu peux pas sélectionner. Et à toi de choisir ceux que tu veux mettre là-dedans. En fait, C'est-à-dire qu'en fait, au départ, la première fois, vous allez synchroniser votre OneDrive Entreprise, il n'y aura rien dedans. Vous ne l'avez pas encore utilisé. Oui. Et donc, il va vous créer un dossier OneDrive Entreprise vide. Ah, c'est une fois que tu as des dossiers dans le SharePoint que tu fais cette Il synchronisation. n'y a pas de dossier. Pas de fichier. Des fichiers. T'as compris. Ah, mais c'est important. T'as- Donc, en fait, la première fois, vous allez D'accord. aller dans votre espace individuel qui sera vide. Vous allez lui dire synchronise-le-moi. Ouais. Ça va être instantané, là, puisqu'il n'y aura Oui, rien dedans. oui.
Et ensuite, dans l'explorateur Windows, vous irez mettre des fichiers là-dedans qui automatiquement se synchroniseront sur SharePoint. Oui, tu veux. Ok. Ouais. Ça veut dire que, est-ce que tout le monde, ça veut dire que toi, tu travailles tout le temps sur le OneDrive entreprise? Oui. Mais ça, est-ce que déjà tout le monde sait l'ouvrir? Le OneDrive entreprise? Bah, pas ceux qui n'ont pas suivi la formation. Ah, C'est pour ça que vous êtes là. Oui. Non, parce que tu me parles de SharePoint, c'est différent de OneDrive entreprise. C'est une copie, c'est un carbone, d'accord? Mais ce que tu nous conseilles, c'est de ne pas ouvrir le SharePoint, c'est d'ouvrir le OneDrive entreprise. Alors, dans les deux cas, vous êtes sur SharePoint, Oui. mais de ne pas y aller via le navigateur, mais à partir du moment où vous avez synchronisé, de mettre les documents là-dedans. La vidéoconférence. Ah, nous avons le Nord qui nous a rejoint. En tout cas, une chaise vide. Vous avez une question? Oui, en fait, pour synchroniser les fichiers, en fait, je les mets dans le OneDrive entreprise. C'est ça. Et c'est mettre systématiquement. C'est ça. Donc, en fait, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire. Moi, je vous conseille, si vous ne l'avez jamais fait, d'aller dans votre espace en ligne qui est vide, de le synchroniser. Du coup, vous allez retrouver dans votre explorateur Windows ce dossier OneDrive Entreprise, et ce que vous mettrez dedans ira automatiquement se synchroniser sur SharePoint. On va le faire. Même s'il n'existait pas sur le SharePoint. Il existe en fait. On les a créés déjà. Vous allez juste, le fait d'y aller, vous allez juste l'activer en fait. Mais on les a déjà créés, vos espaces. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Donc chaque utilisateur du réseau possède un espace individuel OneDrive Entreprise. Et la taille du fichier OneDrive entreprise, c'est la même que celle de SharePoint. Du coup, puisque c'est la même chose. C'est ça, c'est la même chose. En fait, ici. OneDrive entreprise, c'est juste que ça permet de ne pas être connecté. Oui, juste pour comprendre. Quand je clique sur bureau, ben, je vais cliquer sur le bureau de mon PC. Ouais. D'accord? Parfois, ici, vous avez une connexion réseau, vous avez Z de point ou U de point. Ben, quand vous cliquez dessus, vous êtes sur le serveur. Et bien, quand vous cliquez sur OneDrive Entreprise, vous êtes sur l'espace SharePoint individuel. Mais on n'a pas besoin d'être connecté. Alors, on a besoin d'être connecté pour que ça se synchronise, Mais pour travailler, mais pour travailler, il n'y a pas besoin. alors que si on veut être sur SharePoint, on est obligé d'être connecté. Exactement. Ah oui, la Et la synchronisation, on va le faire très vite si on n'a pas de dossier au départ. Ah ben, elle est instantanée. Ouais. Oui, question? Oui, non, c'était, je pense à une question, j'ai pas entendu la réponse, mais la synchronisation, du coup, se fait à chaque fois qu'on se connecte à Internet, en fait. Dès qu'on a une connexion Internet, après, si les documents qu'on a rajoutés sur le Windows C, pendant qu'on n'était pas connecté, ça synchronise directement dès qu'il y a une connexion, dès que le Dès que SharePoint vous est êtes connecté. connecté, voilà. En fait, la connexion, la synchro, elle se fait dès que vous êtes connecté à votre réseau chez vous, dans votre FED. Donc c'est quand on est. Donc si par exemple pendant une semaine on ne revient pas à la fédération, on est un peu à droite à gauche, les documents vont être synchronisés sur SharePoint qu'à partir du moment où on sera rentré à la fédé sur le réseau. Et pas Alors, quand on sera connecté. Oui, sauf Il est connecté. si vous utilisez le Cisco AnyConnect. Oui, d'accord. Et si vous utilisez le Cisco AnyConnect, ben là, ça se synchronisera dès que vous aurez une connexion Internet, en Wi-Fi ou à votre box chez vous, et ça marchera très bien. D'accord. De toute manière, le Cisco, on le met à chaque fois parce qu'il faut avoir accès au mail, mais. Donc, à partir du moment où vous êtes sur Internet et que vous avez le Cisco ou que vous êtes à votre bureau, ça se synchronise automatiquement. Il n'y aura plus rien à faire. Très bien. Sauf si vous avez des problèmes. Et on verra quel genre de problème. Ça va, c'est clair jusque-là? Oui, très bien. Tout permanent de la FED, s'il ouvre son bureau, il est au OneDrive entreprise. Où est-ce qu'il faut qu'il le prenne? Tout permanent de la FED peut activer son OneDrive Entreprise à partir du moment où il va dans son espace individuel et qu'il a cliqué sur le bouton synchroniser. Sinon, il n'a pas le OneDrive non. entreprise. Non. On est d'accord. Oui. Ok, ça marche. C'est le fait d'aller cliquer sur ce bouton synchroniser qui fait que Tu crées ton OneDrive. ça crée le dossier OneDrive Entreprise. Voilà. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va, tu nous as rejoint? Oui. Bon, t'as raté le premier des 3 points, il en reste 2. Mais
Ah bah si, là on t'entendait pas. Là, tu m'entends? Ouais. Ok, je vais pouvoir le regarder après, la rediffusion sur Internet. Ok, Oui. merci. Bon, donc deuxième point, hein, on est sur cet espace OneDrive entreprise qui a été créé sur mon PC et qui est en liaison permanente avec mon espace individuel SharePoint. D'accord? Donc là maintenant, je me pose plus de questions, hein. Je travaille sur mes documents et c'est sécurisé. Votre seule contrainte, Laurent, c'est Pas faire de dossier. pas faire de dossier. Et de les mettre sur OneDrive entreprise et pas sur le bureau. Oui, mais on part du principe qu'on travaille sur cet espace-là. Hein? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en Windows 10 et qu'on travaille sur ces documents, on a accès à un moteur de recherche hyper puissant. C'est-à-dire que vous voyez ici, cette zone de recherche que vous connaissez déjà, lorsque je clique dessus, je suis en mode recherche, et dès que je vais taper quelque chose là-dessus, ça va rechercher dans tous les noms de documents, dans le contenu du document, et dans les métadonnées du document. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. C'est-à-dire que la recherche, elle ne fait pas une recherche que sur le nom du document. Vous voyez, par exemple, si je tape audit, il va me montrer tous les documents qui contiennent audit dans le nom du document, ou audit dans le contenu. Donc vous voyez par exemple note de frais, inscription, tous ces trucs-là. On voit bien qu'il n'y a pas marqué audit dans le nom du document, mais c'est parce qu'il a trouvé audit à l'intérieur du document. D'accord? Ou qu'il a trouvé audit dans les mots-clés du document. On va voir justement à quoi ça correspond. Est-ce que vous pouvez... Pardon? Non, il y a un bruit un peu gênant, je trouve, mais je sais pas si ça. Il y a comment qui on a l'entend. un marteau-piqueur juste dehors là. Ah, c'est pour ça, d'accord. Bon, ok, c'est pas grave. C'est pas nos genoux, il n'y a pas les dents qui claquent ou un truc comme ça. Hein, c'est... Non, mais ça, j'aurais de couper l'audio aux participants. On est dans le bâtiment, donc effectivement. Donc, alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur l'écran depuis que j'ai tapé ce mot audit? Alors, il y a les mots de surbrillance, ok, mais c'était pas ça. La barre, non? Ah, voilà. Une barre de recherche est automatiquement apparue à partir du moment où on est en train de commencer une recherche. Donc cette barre de recherche, c'est notre moteur de recherche. Ça veut dire qu'on va pouvoir affiner notre recherche. Donc par exemple, si c'est un document qui date de l'année dernière que je cherche, je vais pouvoir dire audit et jouer sur la date de modification en disant par exemple l'année dernière. Ça restera un peu. Donc ça restera. Donc ce moteur de recherche, il est hyper puissant. Alors, je vais fermer cette recherche. Je vais pouvoir par exemple rechercher ce que je recherche. C'est un document Excel. Donc je vais taper Excel, type Excel. Donc là déjà il me montre que les documents Excel. Puis je vais taper un truc qui s'appelle Parc, par exemple. Et puis après je vais taper, par exemple c'est un truc que j'ai fait pour la Fédé de l'Oise. Donc je vais taper 60. Vous voyez comment on peut affiner en mettant plein de mots-clés et plein de critères. C'est pour ça que c'est pas très grave de ne pas avoir de dossier. Parce que quand on utilise la recherche, on va pouvoir affiner et retrouver tous les documents que l'on souhaite. Ce que je suis en train de vous présenter là, c'est pas du SharePoint, c'est du Windows. C'est-à-dire que Windows a intégré un moteur de recherche méga puissant. Le même que dans Outlook d'ailleurs. Dans Outlook, on a aussi un moteur de recherche équivalent. D'accord? Je vais pouvoir, par exemple, rechercher un document dont l'auteur est Jacob, par exemple. J'ai juste tapé JAC. Hein. Et après, derrière, je peux affiner en disant, par exemple, ce que je cherche est un masque. Et la recherche, elle est instantanée. Alors que si vous faites votre recherche dans SharePoint, ça ne sera pas instantané. Donc l'idée de synchroniser notre bibliothèque de notre espace individuel SharePoint, c'est que du coup, il en a une copie toujours à jour sur le PC, et Windows, il l'a interprété pour pouvoir vous donner les moyens de faire une recherche méga rapide. On a fait ça
Si, pareil. Donc que ce soit un SharePoint d'équipe ou un SharePoint individuel, on a exactement la même chose. Mais ça suppose qu'on travaille sur une plateforme SharePoint. Parce que cette recherche instantanée sur vos documents qui sont sur votre serveur en réseau, ben, elle n'est pas instantanée justement. Elle n'est instantanée que parce que les documents se retrouvent physiquement sur mon PC et sont synchronisés sur mon PC. Je ne comprends pas. Si on est sur un SharePoint d'équipe, ça veut dire que chacun a son OneDrive entreprise, Non. synchronise. Si on est sur un SharePoint d'équipe, ce SharePoint d'équipe, il va avoir plusieurs bibliothèques. Et bien chacune de ces bibliothèques, on va les synchroniser avec notre PC pour avoir la même chose que ça. D'accord? Mais il y a un Visiolab sur bien utiliser un SharePoint d'équipe qui est prévu là. Donc, je vous encourage. Non, mais ça me permet de faire la pub pour Visiolab, c'est parfait. Ça va jusque-là? Mais c'est pas tout. Windows va vous permettre aussi d'ajouter de l'information complémentaire, ne serait-ce que pour compléter cette notion de classement, pour compenser l'absence de dossier. Lorsque vous êtes dans votre dossier OneDrive Entreprise, vous avez un ruban qui s'appelle Affichage. Et dans ce ruban qui s'appelle Affichage, vous pouvez lui demander d'afficher le volet des détails. Et là, regardez ce qui va se passer. Il va vous montrer pour chaque document les propriétés du document. D'accord? Et là, je peux me faire plaisir. Je peux rajouter des mots-clés, je peux rajouter des catégories, je peux rajouter un titre plus long, enfin je peux modifier plein de choses. Toute l'information que je donne à ça, ça me permet de retrouver plus efficacement mes documents. Vous voyez là par exemple, j'ai donné la catégorie audit. D'accord? Celle-là, j'ai aussi donné la catégorie audit. Donc si ici je tape audit, effectivement, il me donne que ceux qui sont audit dans le nom du document, dans les catégories ou dans le contenu. Et moi ce que je voudrais, c'est ne visualiser que les documents qui possèdent la catégorie audit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rajouter une colonne ici. Je vais faire un clic bouton droit et je vais dire affiche-moi l'audit. Il est où? Vous le voyez ou pas? On l'a passé, vous pensez? Audit. Pourquoi il ne le veut pas? Putain, ça casse toute ma présentation là. Alors les mots-clés, oui. Et l'audit, il est où? Ah mais non, c'est catégorie. Cherchez audit, bon, c'est nul. Ça va, il n'y en a aucun qui a réagi en même temps. Hein. Audit, c'est le... c'est pas, en fait, c'est pas audit que je cherchais, c'est la catégorie. Bah oui, vous vous décevez. Il n'a même pas compensé mes erreurs. Hein. Alors, donc j'ai rajouté ma colonne mots-clés, j'ai rajouté ma colonne catégorie. D'accord? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire du filtre ensuite. Donc là, il va me présenter toutes les catégories que j'ai rentrées. Et là, je peux filtrer que ce qui est audit. Mais l'avantage, c'est qu'un document, vous pouvez lui affecter plusieurs catégories. Donc je pourrais aussi, vous voyez par exemple, sur ce document, lui dire, toi tu es catégorie audit, mais tu es aussi catégorie allez, Toto, on s'en fout. Qui est déjà rentré. Oui, mais c'est pas grave, il va me le proposer éventuellement. Oui, mais il faut qu'elle soit déjà rentrée, la catégorie, sinon il nous... Non, le fait de la rentrer, il l'a prévu en fait. D'accord. Donc derrière, je peux lui dire, montre-moi tout ce qui est audit et Toto. Alors après, il ne faut pas qu'on se mélange entre le type de document, le mot-clé et la catégorie. Il n'y a pas des listes de types. Regardez, imaginez vous avez un document que vous faites, vous rédigez un compte rendu suite à une réunion technique qui s'est faite sur une nouvelle loi sur l'amiante. D'accord? Si vous étiez sur un serveur, vous devriez faire un choix. C'est-à-dire que vous allez le mettre dans amiante, vous allez le mettre dans juridique, ou vous allez le mettre dans compte rendu. C'est compliqué. En tout cas, vous n'allez pas le mettre à plusieurs endroits.
Oui, je sais, c'est ce que vous faites quand même. Mais pour pouvoir mieux les retrouver. Et ce qui fait qu'on démultiplie les documents. On l'a tous fait. Hein. Non, vous ne l'avez jamais fait, ça, mettre le document dans plusieurs dossiers pour être sûr de le retrouver? Ah non, parce qu'elle là, plus là. Christophe, toi peut-être. J'ai affaire à des utilisateurs parfaits, c'est top. Vous n'avez jamais eu un collègue qui me dit, mais au fait, où c'est que tu as rangé tel document? C'est arrivé, ça? Ah, ça, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il fait, le collaborateur, quand il l'a trouvé? Il se prend le document, il se le met chez lui. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc il est bien à plusieurs endroits différents. Oui, mais sur des postes différents. D'accord. Excusez. Donc le document est démultiplié. Là, le fait d'utiliser les catégories ou des mots-clés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui dire, bah, toi t'es amiante, t'es juridique, t'es compte-rendu, t'es tout ça. Ça, c'est l'avantage. Et quelle que soit la façon dont on le recherche, ben, on le retrouve. Oui. Ça, c'est bien. Donc, on a intérêt à utiliser tout. Ben, ouais. Ceci, c'est une chose dans Outlook. Hein. Oui. On fait exactement la même chose dans Outlook. Ça sert à rien de faire des dossiers dans Outlook. Ouais. Ça va jusque-là? Donc, on a des mots-clés. D'accord? Donc, l'intérêt, vous voyez, si je tape Évreux ici, eh ben, il va instantanément me trouver le document dont le mot-clé contient Évreux. Et on va même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que vous connaissez Windows 10, hein, si j'appuie sur cette touche Windows là, vous connaissez ce menu démarrer, et vous savez qu'il y a un moteur de recherche ici en bas à gauche. Donc si je tape Évreux, bien sûr, il va me sortir la ville, mais si je dis montre-moi les documents, le premier qu'il va me montrer, c'est celui dont le mot-clé est Évreux. Et qui est dans OneDrive. Mais c'est pas, peu importe à la limite où il est. On sait qu'il est dans notre OneDrive entreprise, mais le fait qu'il soit là-dessus, c'est instantané. Et c'est quasi instantané. Vous voyez, par exemple, ce document, je vais rajouter Cherbourg. À défaut de les voir, ah zut, je suis en train de faire une recherche, pardon. Ce document, je vais rajouter un mot-clé Cherbourg. D'accord? Je l'ai fait entrer. Maintenant, si je fais ça et que je tape Cherbourg, il me le donne tout de suite. C'est instantané. D'accord? Donc finalement, on a vu tout à l'heure comment utiliser son espace individuel SharePoint, très bien, voilà. Mais là, on a complètement oublié qu'on était sur un espace individuel SharePoint. C'est du Windows. Le seul intérêt qu'on a sur cet espace individuel SharePoint, c'est qu'on sait que nos documents sont synchronisés. C'est énorme. Donc ça veut dire que toi, quand tu crées, par exemple, demain, tu te demandes de travailler sur un nouveau projet, tu vas créer par exemple un document, tu vas faire une note, tu ouvres directement OneDrive et tu le crées dedans, ou tu le fais sur ton bureau et tu le mets sur OneDrive. Ah non, je vais faire beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que là, regardez, je vais fermer toutes mes fenêtres. J'ai un compte rendu, un document à faire. J'appuie sur ma touche Windows, je lance Word. Est-ce que là, ça va? Alors si on a le raccourci sur la barre des tâches, voilà. Je parle parfaitement bien le serbo-croate, donc c'est... Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier, enregistrer sous. Sur OneDrive, ok, ça marche. Par courrier. Tu as le OneDrive déjà. Alors, c'est OneDrive entreprise qu'il faut que j'utilise. Il est là. Et là, regardez tout de suite, je peux rajouter des mots-clés. Ah oui. Directement dans Windows. Quand tu l'enregistres directement. Ouais, ouais, je vais mettre Daniel. Et j'enregistre. Donc là, mon document... Attends, excuse-moi, tu peux revenir en arrière parce que quand tu as fait enregistrer, il y avait un OneDrive et c'est pas le bon, c'est ça que tu as dit. Ouais, OneDrive, c'est OneDrive entreprise. Et il n'est pas du tout sur ton bureau. Ah non, pas du tout. Il est là. Dans OneDrive entreprise et il n'est pas enregistré dans ton fichier Word que tu aurais créé. Enfin, un dossier Word. Non, c'est mon document Word qui est dans le OneDrive entreprise. Et quand tu fais enregistrer, il te propose le OneDrive, mais c'est pas le bon. Et tu peux l'enregistrer aussi. Quel est l'intérêt? Tu as des dossiers. Vous entendez bien les questions? Oui, oui. Tu peux revenir en arrière justement. Alors, je finis et je reviens en arrière. Donc là, le document que j'ai créé, vous voyez, il me l'a mis là. Il a la petite coche verte, ça veut dire qu'automatiquement, il est allé se synchroniser. Et il m'a bien pris le mot-clé Daniel. Ça marche. Si je me dis, ah, il faudrait que je rajoute de la précision, j'ouvre le document.
Et lorsque je vais dans Fichier, j'accède aux métadonnées du document. Vous les avez déjà vus ça, mais vous les avez jamais utilisés. Vous voyez, les mots-clés, on les retrouve ici. Hein, je retrouve ma catégorie aussi là. Donc toute l'information que je mets là-dedans, et ben ça me facilite la recherche après. Ok. Donc Daniel voulait revoir. Oui, parce que je me semble bien que quand tu prends un document Word, écrit, et quand tu veux Fichier enregistré sous. et là il te propose un OneDrive. Non, mais c'est pas celui-là. Non. C'est lequel celui-là? Ce OneDrive là. Alors, si je clique sur SharePoint et que je suis déjà allé sur mon espace individuel, il va me le proposer. Et là. Il va te proposer OneDrive Entreprise. Ouais, alors, il s'appelle monsite.bâtiment.fr. Ouais, c'est ça qui est pas simple. Vous voyez, quand on était là tout à l'heure, l'adresse ici, c'est monsite.bâtiment.fr. Ça, c'est pas. Si vous pouvez me l'arranger, c'est-à-dire. Non, mais que ce soit le même nom, tu vois ce que je veux dire. Une fois que tu le sais là. Mais là, du coup, mais sinon, je fais parcourir et je vais dans OneDrive Entreprise. Ouais. Qui n'est pas le OneDrive. Et OneDrive, c'est quoi alors OneDrive, c'est du perso. C'est-à-dire que, à titre individuel, vous avez peut-être un compte Microsoft ou une adresse Hotmail ou un truc comme ça. Eh bien, avec cette adresse-là, vous avez le droit à un cloud perso, qui n'a rien à voir avec l'entreprise, là, perso, dans lequel vous pouvez mettre des documents. À la limite, vous nous l'envoyez, c'est plus simple. On ne peut pas l'enlever. D'accord. C'est quand on achète un Windows, par défaut, il met ça. Mais si tu mets des choses là-dedans, bah, ça ne synchronisera pas. Alors, je vais poser la question autrement. Quand tu as créé le document tout à l'heure, et que tu as voulu l'enregistrer, est-ce qu'il ne pourrait pas apparaître le OneDrive Entreprise? Non. Là, tu vois, est-ce qu'on ne pourrait pas... Mais il apparaît ici. Ouais. Pas sur le même nom. Mais pas sur le même nom. Non, et vous pouvez l'épingler pour être sûr de toujours l'avoir. Ah oui, ça c'est bien. Tu vois, si vous pouvez mais ça serait simple. C'est des réflexes que vous allez avoir. Ça, c'est pas un bloquant. Là, ça te paraît compliqué parce que tu sais plus quel nom. En fait, sachez que mon site OneDrive Entreprise, c'est pareil, c'est la même chose. Dans Windows, ça s'appelle OneDrive Entreprise. Mais en SharePoint, ça s'appelle mon site. Voilà. Ça va ? Oui, oui. Maintenant, on va provoquer quelques erreurs. Je vais essayer de trouver un document. Je vais aller sur mon serveur. Hein. Alors, par exemple, ça. Et ça. Voilà. Imaginons que j'ai des documents sur mon bureau. Là, j'ai des documents. Alors ça, c'est quoi comme document? C'est quel type de document? C'est un fichier Word. J'aimerais bien entendre la Marne et la Manche, là, à défaut de les voir. Ah oui, mais c'est parce que j'ai coupé l'audio, je voulais pas qu'il y ait de bruit après qui interfère. Mais, ça, oui, c'est du Word. Et ça, celui d'en dessous, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un fichier de données Outlook. Un fichier de données Outlook, c'est un PST, une archive Outlook. D'accord? Et là, je me dis, tiens, allez, soyons fous. Je vais me prendre ce document et je vais me le mettre dans mon OneDrive Entreprise. Non, on a dit que c'était pas possible. Alors, regardez ce qui va se passer. Il va essayer de le synchroniser. Il est où? Classement. Et regardez, il a une croix rouge. Alors on la voit pas très bien. Hein. Toute petite croix rouge, vous la verrez mieux sur vos postes. Et normalement, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez mon petit nuage bleu là? Il m'a mis un point d'exclamation. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le synchro. Et quand vous faites ça, vous faites un clic bouton droit là-dessus et vous lui dites montre-moi les problèmes de synchro, affiche-moi les problèmes de synchronisation. Et là, il va me dire, tiens, c'est ce document-là qui pose problème. Désolé, on ne peut pas télécharger ce fichier car son type est bloqué. Donc, ça n'est pas compatible.
Donc même si vous le mettez dedans, faire un peu de forcing, ça ne marchera pas. D'accord? Donc effectivement, celui-là, on l'oublie. Imaginons maintenant, vous voyez, là j'ai récupéré un fichier sur Internet, il y a des trucs comme ça dedans, des symboles comme ça. Et là je me dis, tiens, allez hop, on y va dedans. Vous allez voir que même chose, point rouge, et là il va me mettre un petit point d'exclamation. Point d'exclamation, afficher les problèmes. Celui-ci, effectivement, contient des caractères incorrects. D'accord? Donc, il s'appelle capture. Capture. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais le remodifier. Je vais enlever le dièse. Je vais enlever, dans le nom du fichier, le pourcentage. Je l'ai renommé. Et après, il va faire le boulot tout seul. Il va le synchroniser tout seul. Rouge. Oui, il y a un petit. Ouais, mais il va régler, t'inquiète pas. Il est vert. D'accord? De toute façon, au pire, on tente, si ça ne marche pas. Donc, ayez le réflexe quand vous avez des documents, déjà de regarder vos petits nuages de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des soucis. Parce que c'est quand on perd le fichier qu'on aimerait bien. Voilà. Donc, c'est une sécurité pour vous de voir effectivement que vos fichiers sont bien synchronisés. Donc, toi, tu n'as aucun document sur le bureau, ils sont tous dans ton bureau de travail. Ah. Non. Là, j'ai pris un PC formation. Hein, donc, effectivement, on voit pas. Alors, si j'ai des documents sur le bureau, mais ce sont des documents, que j'ai pas envie de sauvegarder, qui sont temporaires et dont je m'en fous en fait. Si tu n'as pas envie de les partager, ils ne sont pas partagés par défaut. Mais non, mais quel intérêt, moi, c'est ça, je reviens à la question basique, de les mettre sur ce SharePoint. C'est bien parce que tu veux les partager. Non, c'est bien. Alors, il y a plusieurs avantages. Le partage. Ouais. Si tu n'as pas besoin de partager. Moi, je n'ai pas besoin que. Très bien. Garde les choses pour toi. C'est pas un problème. Deuxième intérêt, c'est que c'est automatiquement sauvegardé. Et souvent, vos espaces sur le serveur sont pleins. Troisième intérêt, tu y accèdes de partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te déplaces, ou tu es le dimanche, tu as oublié t'as pas fini ta présentation pour une réunion, un truc à machin, de chez toi, tu accèdes. Et attends, automatiquement conservé. Quand tu fais enregistrer un truc, un document, il n'est pas conservé, je comprends. Ça dépend où tu le mets. Si tu le mets sur ton bureau ou dans le document, il n'est pas sauvegardé. Mais moi, tous mes documents, ils sont sur le serveur. Très bien. Donc, c'est pratique. Mais est-ce que tu envoies des documents des fois Est-ce que tu envoies des fois des documents en pièce jointe à des gens du réseau? Oui. Et bien là, tu n'auras plus besoin de le faire puisque tu les partageras en lecture seule. C'est ce que tu veux nous expliquer? Oui. Tu as bien introduit le point 3 là, hein. Parfait. Oui, parce que sinon, tu envoies des mails. Il est évident, si vous n'avez jamais à envoyer des documents ou à partager des documents, si vous bougez jamais, vous êtes toujours à votre bureau, ouais, effectivement, pourquoi utiliser l'espace et si vous avez de la place sur le serveur, effectivement, continuez d'utiliser votre serveur. Mais ça veut dire que, vous ne pouvez pas les partager avec d'autres personnes qui ont accès à votre serveur. 2, vous ne pouvez pas y accéder lorsque vous êtes en dehors de la Fédé. Ouais. Ou vous ne pouvez pas y accéder avec votre smartphone aussi. Hein. Moi, j'accède à tous mes documents avec ça. Où que je sois. C'est aussi l'intérêt. J'ai une question. Est-ce que, parce que pour ceux qui sont souvent en déplacement, le problème aussi qui se pose des fois, c'est par rapport aux mails, les mails archivés en fait. Est-ce qu'on peut mettre les archives de mails, mais je crois qu'on avait dit tout à l'heure que pas autre chose que Excel, c'est ça? La réponse est la question. Voilà, oui. Donc, non mais je voulais être sûr. Je voulais être sûr qu'on pouvait en parler de... Les archives, c'est les fameux fichiers de données Outlook, les fameux PST. Oui, donc ça, c'est pas compatible. En revanche, je pense que je vais vous faire plaisir là. Parce que le vrai problème, c'est les mails de février quand on est au mois de septembre qu'il faut retrouver quand on est là. La boîte a été agrandie.
Oui. Non, mais et ça c'est super. Et dans Outlook, vous savez, quand vous êtes en mode recherche, là, vous avez ce moteur de recherche que souvent vous ne connaissez pas, et vous pouvez facilement faire du tri, voir tous les mails que vous avez reçus à une pièce jointe le mois dernier, par exemple. Oui, ça, ouais. Donc on peut oui. Mais pour les mails importants avec des pièces jointes que vous voulez garder, par exemple celui-là, bah, vous pouvez prendre le mail et venir le mettre dans votre OneDrive entreprise. Vous voyez, je retrouve mon mail ici. Ah, ça va c'est pas un fichier PST, mail. du coup? Ah non, un PST c'est un ensemble de mails. Là, on désolidarise et on sort le mail dans le OneDrive entreprise. Vous voyez, c'est un type mail. Donc du coup, il n'a pas des propriétés, hein. Il a aucune propriété. C'est-à-dire que si je fais une recherche, il va rechercher dans le nom du mail, dans le contenu du mail, voire dans la pièce jointe du mail. Mais on peut du coup lui donner des propriétés Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Est-ce qu'on peut lui mettre un mot-clé Après, le problème, c'est que si je savais quel mail j'allais avoir besoin. On peut pas lui mettre de mots-clés. On peut pas lui mettre de mots-clés. Je pense pas. Hein. Et une catégorie? Est-ce qu'on peut lui mettre une catégorie? Non plus. Non plus. On va le repérer parce qu'il y en a un que l'autre. Non, on peut pas. Hein. D'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Je peux lui donner un nom. Ouais, j'ai pas les mots-clés. Non, j'ai pas accès. C'est quand même très bien d'avoir ça. Mais par contre, ici, dès que je tape MSG, il me donne que les fichiers, tout de suite, les fichiers mail. Oui. MSG. MSG. C'est l'extension d'un fichier mail. C'est un point MSG. C'est pas un point doc, c'est un point MSG. Pour message. Et j'ai une deuxième question. C'est alors j'ai regardé, là sur mon OneDrive entreprise, j'ai justement ce petit point d'exclamation. Et les mails ils me disent que c'est nous avons archivé des fichiers contenant des modifications non synchronisées lors de la réparation de la connexion à cette bibliothèque. T'as des dossiers dans ton OneDrive entreprise? Ah oui, j'en ai pas mal. Je suis une mauvaise élève. Mais, alors, tu peux essayer ces documents-là, de les ouvrir individuellement et tu as des grandes chances qu'ils se remettent à se resynchroniser. Et c'est ce que j'ai fait, parce que je cherchais justement s'il n'y avait pas un point, une croix rouge ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas il n'y a aucun fichier qui a l'air de bon. Pour ça, je pourrais t'appeler juste pour regarder, mais je passerai pas beaucoup de temps parce que justement, le fait d'avoir des dossiers. Oui, mais je vais les enlever. Je ne savais pas que ça faisait bugger. D'accord. C'est pas top, quoi. Pas top du tout. Ok. Ok. Merci. Je t'en prie. On va passer au point 3, si vous n'avez plus de questions là-dessus. Ça vous paraît clair? Voilà. Donc le point 3, c'est la notion de partage. Donc lorsqu'on est sur cet espace, donc pour Aurélie qui est arrivée après, lorsqu'on est sur l'intranet, lorsqu'on va sur l'intranet, voilà, normalement l'intranet c'est comme ça. Si je clique sur le plus ici, j'ai accès à mon espace individuel, quel que soit le site SharePoint, quel que soit l'intranet, en cliquant sur OneDrive. Voilà. Et le fait de cliquer là-dessus, ça m'amène sur mon espace. Ok. Je suis. Merci. D'accord. Alors, il appelle ça OneDrive, mais en fait, c'est OneDrive Entreprise. À terme, en fait, on va plus ou moins tous passer sur des licences Office 365. Et ça s'appellera plus OneDrive Entreprise, ça s'appellera que OneDrive. Et on aura même un truc qui s'appellera OneDrive Fédération du bâtiment. Voilà. Mais pour l'instant, c'est ça qui est en place. Mais tout ce que je vous dis là restera valable de toute façon. Donc lorsque je suis là-dessus,
Donc j'ai accès à mes documents pour modifier le document, mais je peux aussi modifier ses propriétés. Donc là, ce sont les propriétés SharePoint, même si rajouter des mots-clés ici, ça les rajoute aussi sur Windows. Hein. Donc c'est la même chose. Mais l'intérêt, c'est que ce document, vous voyez, par défaut, tous ces documents, tous ceux qui ont le cadenas, ne sont pas partagés. D'accord ? Si je veux le partager avec quelqu'un, peu importe qui, hein, je n'ai qu'à cliquer sur ce petit cadenas. Et là, il va me dire, ok, tu veux le partager. Avec qui ? Ben, je vais inviter des personnes. Et là, je vais mettre les noms des personnes. Et là, je tape Viviane. Et je retrouve les noms de... Mais il est avec un I, avec quoi? Avec un I. M-A-I-L-Y. Il trouve pas. Si, vous voyez, il trouve même le prénom en fait. Hein. Donc il suffit d'indiquer les personnes à qui on le partage, d'indiquer ici le droit qu'on lui donne, c'est-à-dire est-ce qu'il pourra modifier mon fichier ou est-ce qu'il peut seulement le lire. D'accord? Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais me le partager avec le Courtois, vous allez voir pourquoi. On peut même se le partager avec soi-même, c'est pas mal. Hein. Et ici on peut mettre le petit message, je t'envoie le fichier pour tel truc, telle raison, voilà. Et en fait, automatiquement, vous voyez, si je clique sur cette option, il y a un mail qui est parti. Là, blablabla, blablabla, blablabla. Je partage, et c'est fait, je ne m'occupe plus de rien. Qu'est-ce que va recevoir la personne? Sur son Outlook. Non, sur son... Sur son Outlook. Ah, et sur son SharePoint, non? Non. Sur son Outlook. Vous voyez, elle va recevoir ce mail-là. Ah oui, mais elle va aller après sur son SharePoint. Voilà. Et elle va directement ouvrir le document. Et vous voyez, l'URL du document, il est bien sur mon site de Le Courtois. J'ouvre le document et j'arrive. Alors, il me propose d'ouvrir ça dans un Excel online ou dans un vrai Excel. Moi, je vais vous dire Excel. Je suis sur ce document. Je peux le modifier, faire ce que je veux, parce que je me suis donné le droit d'écriture. Si je m'étais donné qu'un droit de lecture, il me dirait lecture seule. Ce qui ne m'empêche pas de me l'enregistrer chez moi si je veux. Mais en tout cas, il ne pourra pas venir me le modifier. Et de le modifier. Ça marche. Ah si, je l'enregistre chez moi, je peux le modifier. Ah oui. Mais ça m'enregistre, ça n'altère pas l'autre. Et c'est super simple. Ah, même si là, si quelqu'un t'envoie un document, un affichage simple, toi, tu peux le modifier pour toi. Et l'enregistrer chez moi. Et l'enregistrer chez toi. Mais, du coup, c'est génial. Mais c'est comme quand on l'envoie par mail. Oui, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Je pose la question. Mais par contre, là, ça encombre pas la messagerie. Mais du coup, une personne qui n'est pas de la fédération, si on lui envoie ce lien, il ne peut pas l'ouvrir. Oui, non. Non, c'est pour être sûr. Ah, tu peux en être sûr. Tu peux en être sûr, ça ne marche pas. Ok. Ça ne fonctionne pas, ça c'est sûr. Donc pour vos externes, vous êtes toujours obligé de l'envoyer par messagerie. Okay. Autre chose que je peux vous dire aussi, quand on est sur un document et qu'on est en Office 2016, maintenant on a le bouton partager directement dans l'Office. En haut à droite là, vous voyez? Donc directement, je suis sur le document, je peux partager le document. Je n'ai pas besoin d'aller sur SharePoint. Et pour Word, c'est pareil. Et pour Word, c'est pareil. Et pour Excel et PowerPoint. Alors, l'autre intérêt, c'est que par exemple, vous avez une grosse réunion, un séminaire, une AG, vous mettez votre PowerPoint, vous créez un PowerPoint pour cette AG, vous le mettez dans votre SharePoint. Puis là, vous construisez le masque, les items, etc. Et puis là, comme on est plusieurs à le remplir, vous dites partager à tous les gens de mon équipe. Chacun remplit et met à jour ce PowerPoint en même temps. Ça nous évite de nous l'envoyer par mail, de fusionner les modifs, etc. On travaille tous sur le même PowerPoint. Hein, Caroline? Tu as connu des problèmes Ah oui, oui. Maintenant, je l'ai mis sur public. Oui, mais sur public, on ne peut pas l'ouvrir en même temps. Non. Alors que s'il est sur SharePoint, Ils peuvent travailler tous. voilà.
En même temps. Les modifications qu'ils font, ça les En direct. chez toi aussi. Tu les vois. Mais c'est pas chez toi ou chez moi, c'est qu'on est tous sur le même document. Donc on fait les modifications en même temps. D'accord, mais donc les modifs, le document qui est sur ton SharePoint, il est modifié, quoi. C'est ça. En fait. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut voir qui a fait quelle modification sur le document? Oui, le versionning. Version, pardon? Le versionning qu'on a activé. Le versionning qu'on a activé tout à l'heure, on le voit. On voit qui fait les modifications. Du coup, Ouais. on sait que sur le document, qui a fait. Enfin, je veux dire, sur le document, le document par exemple, si c'est un Word, le texte, on voit qui a écrit quoi dans le document ou pas? Oui, Par exemple, qui c'est qui a rajouté telle phrase dans tel paragraphe ou mais qui nous, a enlevé. on a le mode révision de Word qui permet de tracer tout en fait. Et D'accord. alors en fait, il y a trois logiciels où on peut travailler en même temps sur le même document. C'est Word, PowerPoint et OneNote. Pas Excel. Sauf si vous utilisez la version online. Alors ça, je vous en ai pas encore parlé. Vous voyez, quand je clique sur ce document-là, il m'ouvre Word. D'accord? Mais je peux aussi... Alors, est-ce qu'il va le faire là? Non. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voilà, modifier dans le navigateur. Donc je peux dire, bah, ce document-là, je l'ouvre et je le modifie en direct dans le navigateur. Ça veut dire qu'il ne va pas m'ouvrir un vrai Word, il va m'ouvrir un Word encapsulé dans le navigateur. Avec un peu moins de fonctions, mais quand même, hein, il y a quand même pas mal de choses. Et là, pour le coup, si on utilise des versions online d'Excel, de PowerPoint ou autre, on voit les modifications en direct. C'est-à-dire que si quelqu'un en ce moment est en train d'écrire son document, mais je vais le voir instantanément. D'accord. Okay. Comme le Et Google c'est la Drive. seule façon de travailler à plusieurs en même temps sur le même document Excel. Pour Word ou PowerPoint, que vous soyez en Word Online ou en vrai Word, ça marche bien. Le seul truc, c'est que si on est dans un vrai Word ou un vrai PowerPoint, on verra les modifications des autres qu'au moment où on dira enregistrer. D'accord, ok. Ah oui, donc ça peut. Oui, ouais. Si on fait les mêmes modifications de notre côté, chacun de notre côté et qu'à la fin on fait enregistrer, Et ça marche. ça marche. Ça fait 2 ans qu'on travaille comme ça sur toutes nos réunions, nos séminaires. On travaille sur les mêmes documents et on gagne un temps fou. Hein. Mais par contre, s'il travaille sur le même paragraphe ou sur la même diapo PowerPoint et qu'il la modifie absolument en même temps. Alors, ils peuvent modifier la même truc en même temps. Quand ils ont enregistré, Mais c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ah ouais. Et si on Mais, est d'accord, enfin, ça se débrouille. après, si on modifie le même mot au même moment, peut-être qu'à un moment donné, il va nous dire, Sherpa va nous dire, attends, il y a un conflit là. Ouais. Lequel est le bon? Ouais. Et il va nous le dire. Mais c'est d'une puissance extrême, hein, enfin, pouvoir travailler en même temps sur les mêmes documents. Et l'application OneNote aussi. Pensez-y, parce que c'est un superbe outil où on travaille en mode collaboratif sur les mêmes documents. Et dans un OneNote, on peut même mettre du fichier Excel ou du fichier Word sur un projet donné. Donc c'est super puissant. Et là, on voit en temps réel qui modifie quoi. Ce qui nous met les initiales de la personne en plus. Donc je vous encourage à suivre le Visiolab sur OneNote. Est-ce qu'on Là, je fais ma pub. Mais est-ce qu'on peut avoir aussi une révision du document et à la fin du document voir qui a fait quoi dans le document? Que ce soit affiché en différentes couleurs sur pour voir un peu on le voit dans Word avec le mode révision parfaitement parce que Word intègre cette fonction-là depuis longtemps. Et dans PowerPoint, en fait, pour voir qui a modifié quoi, on va utiliser l'historique des versions qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Ok. Merci. On verra en fait qui a modifié le PowerPoint et quand. Mais on verra pas précisément qu'est-ce qu'elle a modifié dans le PowerPoint.
Parce que PowerPoint n'intègre pas, alors peut-être la version 2016, il faut que je regarde, mais il n'intègre pas le mode révision. Ah si, ben on l'a dans le mode révision aussi, donc on le verra avec les modes révision. On verra exactement qui a modifié quoi. C'est-à-dire que là, il suffit de cliquer sur le bouton révision et tout va apparaître, ou il faut cliquer préalablement avant de faire ses corrections dans le... Non, c'est fait de base. D'accord. Et vous voyez, on a le bouton comparer aussi, pour comparer les différentes versions. Ça ne vous affranchit pas du fait de communiquer. C'est-à-dire que si on fait du projet, qu'on travaille à plusieurs en même temps, une petite réunion de 10 minutes pour s'accorder sur la façon dont on va procéder et travailler, c'est des nouvelles approches, donc ça vaut le coup de communiquer un petit peu avant. Après, les choses, elles seront intuitives. Mais sur un projet donné, voilà, vous voyez 10 minutes, dit bah voilà, on va travailler comme ça, moi je vais travailler sur les 10 premières diapos. C'est bien sur une présentation de préparer le canevas, où on a les grands thèmes, et puis chacun sait quel thème il a à faire, quoi. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, mais c'est quand même plus simple de se mettre d'accord avant, quoi. Pour ceux et celles qui viendront au séminaire informatique, on vous montrera, on va travailler, on va faire un OneNote justement partagé entre vous tous, et on vous donnera la possibilité de noter, de notifier ce que vous voulez, et de repartir avec les notes de tout le monde. C'est ça l'intérêt aussi. Alors c'est pour les fédérations externes, et pour l'interne, on a la réunion des correspondants. Séminaire informatique, c'est le 12 et 13 novembre. J'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire. C'est le moment de poser toutes vos questions. Juste une chose, on peut voir tous les visionnages, même ceux où on n'a pas assisté. Oui, tous ceux. Alors oui, je vais vous le montrer du coup. Ouais. Donc à partir de. Pourquoi je dis pas? À partir de l'intranet. Dans service mutualisé, vous avez informatique et téléphonie. Alors c'est là où vous avez les informations sur les visioconférences aussi. Et dans informatique et téléphonie, vous avez le lien du site SharePoint informatique. Donc dans ce site SharePoint informatique, vous avez quelques trucs intéressants, je pense. Déjà, un espace de discussion où vous pouvez poser une question et mettre une suggestion, un avis, truc machin. Ici, vous avez un certain nombre de notices et de fiches pratiques qu'on a déjà fait pour vous. C'est là où on retrouve la configuration des Cisco AnyConnect, par exemple, et quelques trucs intéressants, notamment sur Outlook, sur l'archivage ou des choses comme ça. Quelques sites de liens utiles pour ceux qui ont suivi les Visiolabs ou les formations sur PowerPoint. Bon, on vous a mis, par exemple, des sites d'images libres de droit ou des choses comme ça. Donc, plutôt intéressant. Et en haut à droite, vous avez Visiolab. Et dans Visiolab, pareil, il y a le planning de tous les prochains Visiolab. Donc le prochain, c'est une diapositive réussie se regarde et ne se lit pas. Et en dessous, pareil, un forum. Et vous avez, voilà, tous. Je suis en retard, je dois en mettre. Il y a un problème sur celui-là, il faut que je regarde ce qui s'est passé. Mais voilà, vous avez la majorité des Visiolabs que vous pouvez visionner. Très bien. Plus de questions? Merci, Christophe. Merci. Donc pour celles qui viennent cet après-midi, il y a un Visiolab sur Sarbacane. C'est des outils d'emailing pour les fédérations. Aurélie, toi tu le... Ah non, tu ne le suis pas, tu fais de l'accueil. Oui, je fais de l'accueil. Enfin, je vais peut-être regarder si, je sais pas, ce sera exactement la même formation qu'il y a 2 semaines. Non, on l'a mis en... On a demandé de ne pas faire la technique de départ qui intéressait personne.
et de rester concentré sur la réalisation d'une campagne. Oui. Ok. Bah, peut-être que je vais suivre alors, je sais pas. En fonction. De toute façon, je serai là au début. Plus de questions pour tout le monde? Joël, ça va? Alphonsine? Parfait. Merci. C'était très clair. Merci beaucoup, Christophe. Et à très bientôt. Eh ben, rendez-vous sur les prochains. Au revoir tout le monde. Maëlys, salut. Oui, c'est bon. Au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir, Christophe. Merci Christophe.